Mais avant toute chose, on s'envole sur l'archipel nippon, rejoindre David pour découvrir toute la magie des illuminations de Noël. Et enfin, on revient en France pour découvrir les dernières actus collectées par la rédac. Elles touchent le cinéma, l'insolite, le manga ou encore l'animé. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo et on va découvrir ensemble les jolies illuminations de Noël des quartiers de Shibuya et Shinjuku. On commence avec du très lourd. Alors là, je suis un peu à l'extérieur de la partie centrale de Shibuya. En fait, je suis sur l'une des routes qui relie Shibuya à Harajuku. Ici, il y a beaucoup d'arbres. C'est pour ça qu'ils en ont profité pour faire une installation qui s'appelle Aoi no Dokutsu. En français, ça veut dire la grotte bleue. En effet, sur 750 mètres de long, il y a des dizaines d'arbres qui ont été recouverts avec des centaines de milliers de petites lumières LED bleues. Et en plus, au milieu, ils ont installé une sorte de film plastique. Du coup, lorsque l'on marche doucement en regardant un peu ses pieds, on a vraiment l'impression d'être dans une grotte perdue et de marcher sur un petit filet d'eau bleue grâce au reflet des LED. C'est vraiment magnifique. Bien, changement de quartier, nous voici à Shinjuku. Alors Shinjuku c'est très grand, mais la plupart du temps c'est le côté sud de la gare principale qui est le plus joliment éclairé. Et cette année, ils ont choisi une ambiance complètement rose kawaii. C'est super mignon et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de filles, mais aussi beaucoup de couples, car l'ambiance ici est très romantique. Me voici maintenant près du grand centre Takashiyama où il y a des centaines de boutiques sur 10 étages. Eux aussi, ils ont un très beau sapin de Noël et des décorations dans les vitrines assez sympathiques. Et là, l'aire sur laquelle je me trouve, il y a plein de trucs intéressants, notamment de fausses fleurs faites avec de très fins filaments de lumière. C'est très joli. Et ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'un peu partout, il y a des pingouins. Pourquoi des pingouins? Eh bien parce que ça colle avec l'ambiance Noël-hiver, mais surtout parce que le pingouin, c'est le symbole de Suica. Suica, ce sont des cartes que l'on utilise pour voyager en train et en métro au Japon. C'est donc pour ça que, à partir de cette petite base pingouin, on peut admirer un spectacle de projection mapping directement sur la façade de la gare de Shinjuku. Derrière moi, les gens font la queue pour une illumination un peu high-tech. En fait, vous posez vos mains sur un capteur, soit seul, soit à deux, et ça illumine des boules à facettes de différentes couleurs. Et la couleur est censée refléter le type de sourire que vous avez, c'est-à-dire un sourire soit gentil, soit passionné, ou encore fascinant et mystérieux. Voilà, c'était super mignon tout ça, surtout cette splendide caverne bleue. Shinjuku, c'était pas mal aussi, mais tout de même, j'en attendais un peu mieux d'un quartier aussi énorme. Allez, à plus, ja ne.